Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une recette d'un ragoût aux légumes, simple et savoureux, avec des petits pois, des courgettes, des carottes, des pommes de terre et des boulettes de viande hachée. Le tout est cuit dans une sauce légèrement épaisse, pleine de saveurs, parfumée aux fines herbes. C'est un régal. Voici la recette. Je commence par la viande hachée. J'ai pris environ 650 g de celle-ci. Vous pouvez prendre la quantité que vous voulez. Je l'assaisonne avec un peu de sel et du poivre. Pas besoin de mettre trop d'assaisonnement comme les fines herbes, l'ail, l'oignon, car ces boulettes vont être cuites dans une sauce qui est pleine de saveurs. Donc pour le moment, on veut juste leur donner un petit peu de goût. Et pour qu'elles soient tendres après leur cuisson, je vous suggère de mettre un petit peu de chapelure. J'ai mis 3 cuillères à soupe, vous pouvez mettre jusqu'à 4, car si vous ne leur mettez pas de chapelure, les boulettes risquent d'être dures après leur cuisson. Une fois que je me suis assurée de bien incorporer la chapelure à la viande, je commence à confectionner des boulettes d'une grosseur d'une balle de tennis. Vous leur donnez la forme que vous voulez, petite ou grande, comme vous voulez. Si jamais la recette est à votre goût, je vous invite à la liker et à la partager. Et pour plus de recettes santé, faciles et savoureuses, je vous invite à vous abonner. Vous savez, cette recette, vous pouvez la préparer aussi avec des cubes de viande de bœuf ou des morceaux de poulet, quand vous pouvez la préparer aussi sans viande. Une fois que j'ai fini de confectionner les boulettes, directement sur un feu moyen, d'où je le souligne, ce genre de ragoût, il ne faut pas les préparer sur un feu vif. Directement dans un peu d'huile, je fais revenir les boulettes. Vous avez remarqué comment elles ont glissé facilement car j'ai badigeonné le plat sur lequel je les ai déposées au préalable avec un petit peu d'huile végétale. Donc je vous conseille de faire la même chose. Donc en premier, je fais revenir ces boulettes seules pour qu'elles deviennent un peu plus fermes et pour que, à l'ajout des autres ingrédients, elles ne vont pas se défaire. Et je les fais dorer dans tous les côtés. Je les retourne une fois qu'un côté est doré, je les retourne pour les faire dorer de l'autre côté. Et je les fais cuire ainsi environ 5 minutes. Bien sûr, pendant ce temps de cuisson, il faut s'assurer de les retourner à chaque fois. Juste après, j'ajoute quelques ingrédients qui vont donner du goût à ce ragoût. J'ai un mélange de persil et de coriandre fraîche. C'est des fines herbes qui parfument bien ce genre de ragoût. Concernant les épices, un tout petit peu de poivre noir, environ une demi-cuillère à café et une cuillère à café de sel, une autre cuillère à café de thym et 3 feuilles de laurier. Je mélange bien ces ingrédients avec les boulettes pour qu'ils se mélangent avec la saveur de leur jus. Par la suite, j'ajoute un gros oignon émincé et une carotte coupée en rondelles. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 carottes. J'ajoute aussi 3 branches de céleri. Et vous savez quoi? À chaque fois que je prépare n'importe quel ragoût ou n'importe quelle soupe, je mets généralement ces 3 légumes car ça donne un bon goût à ce genre de plat. Et ce genre de ragoût, j'aime beaucoup qu'il soit cuit dans une sauce rouge. Et pour avoir cette belle couleur, j'ajoute une cuillère à soupe de paprika et 5 cuillères à soupe de coulis de tomate que vous pouvez remplacer par une demi-cuillère à soupe de concentré de tomate. Et pour avoir une base qui va donner beaucoup de goût à ce plat, je mélange tous ces ingrédients avec les boulettes de viande hachée et je les fais revenir environ 30 secondes juste pour que les goûts et les saveurs soient mélangés. Puis je mouille avec 1 litre d'eau chaude que vous pouvez remplacer par un bouillon de bœuf chaud ou un bouillon de légumes chauds. Le plus important, il faut qu'il soit chaud pour préserver les saveurs de ce mélange. Puis, plus tard, pendant la cuisson, vous pouvez ajouter de l'eau chaude au besoin. Je couvre et je laisse mijoter pendant environ 10 minutes. Puis c'est le moment d'ajouter un autre ingrédient qui est facultatif, mais qui ajoute une certaine consistance à ce plat, qui le rend complet. Alors j'ajoute quelques petites pommes de terre, environ une dizaine. Vous pouvez prendre des grandes pommes de terre que vous pouvez couper en petits dés pour une cuisson rapide. Après 10 minutes de cuisson des pommes de terre, j'ajoute 2 courgettes coupées en tranches épaisses car c'est un légume qui ne prend pas beaucoup de temps de cuisson. Et c'est en ce moment que j'ajoute aussi des petits pois surgelés
Alors, je les ajoute en ce moment car ils prennent pas beaucoup de temps de cuisson aussi. Mais si jamais vous prenez des petits pois frais, mettez-les au même moment que vous mettez les pommes de terre. Alors, je m'assure de bien les faire entrer à l'intérieur pour qu'ils s'imprègnent de la sauce et de son goût et aussi pour qu'ils soient cuits. Je prépare aussi ce plat avec des morceaux d'artichaut qui sont surgelés, que j'ajoute aussi en ce moment à une recette algérienne qui est savoureuse, qu'on aime beaucoup chez moi. Malheureusement, ce jour-là, quand j'ai préparé cette recette, j'avais pas d'artichaut, mais ajoutez-les si vous aimez ça, car ça ajoute du goût à ce plat. Et comme j'ai remarqué qu'il manque un petit peu de sauce dans ce ragoût, j'ajoute un petit peu d'eau chaude pour que les légumes que je viens d'ajouter soient imprégnés de cette sauce et pour qu'ils soient bien cuits. Et je laisse mijoter le tout environ 10 minutes. Et comment savoir si le ragoût est prêt? C'est quand tous les légumes sont tendres, vous les piquez avec un couteau, les pommes de terre sont tendres, les carottes, la courgette et la viande hachée aussi est cuite et bien tendre. Le ragoût est prêt à être servi. Et juste avant de le déguster, je mets un petit peu de fines herbes. Un plat qui est complet, simple et savoureux. Vous pouvez le déguster avec votre pain préféré, sinon seul aussi, c'est un repas qui est complet et consistant. J'espère que la recette est à votre goût et un grand merci à tous ceux qui prennent leur temps de m'écrire et de me faire des beaux commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Prenez soin de vous et à la prochaine!